Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 34e semaine du temps ordinaire à liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, les versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qui s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous délivre de l'angoisse, de la mort et de la peur de l'échec. Même si tout semble s'écrouler autour de nous, notre secours demeure dans le nom du Seigneur. En effet, il nous donne une heureuse assurance quant à la fin de notre combat pour la fidélité à son service. Alors que le mal semble tout engloutir, le Christ nous décrit la victoire des justes, car Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Jérusalem est la cité des justes, ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite, ceux qui s'efforcent à rester fidèles au Seigneur, même si le mal semble triompher. Nous ne devons avoir aucun doute au sujet de la victoire définitive et éternelle du bien sur le mal. Frères et sœurs bien-aimés, notre vie quotidienne est faite des souffrances diverses, des difficultés si graves que nous avons l'impression que notre anéantissement est inévitable. Parfois, l'angoisse nous saisit et nous plonge dans la tristesse. Lorsque les affaires tournent en notre défaveur, lorsque nos amis nous rejettent à cause de notre foi, lorsque nous perdons les privilèges parce que nous refusons de trahir le Seigneur, nous sommes comme la Jérusalem désolée par le désordre cosmique et les affres de l'ennemi dévastateur. Mais le Seigneur renversera toutes ces causes de détresse et nous serons les vainqueurs. Il enverra toujours ses anges nous délivrer, comme il l'a fait pour Daniel. Notre lieu d'anéantissement terrestre deviendra par le Seigneur le lieu de notre glorification. Le monde nous offre aujourd'hui un spectacle affreux. Au milieu des violences, des persécutions, de toutes sortes, il nous faut garder nos yeux fixés sur le Christ qui est notre paix. Notre existence ne peut pas s'achever dans l'épreuve et l'échec, car le Seigneur est avec nous. Il nous assure la victoire. Au milieu de nos épreuves, il nous faut garder la foi pour entendre le Seigneur nous dire « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » En effet, c'est par notre persévérance que nous garderons notre vie. De tout cœur, marchons sur les pas de Jésus pour rendre gloire à Dieu dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous donnes l'assurance de notre victoire au bout de l'épreuve. Ne laisse pas les échecs et les épreuves du quotidien anéantir notre espérance. Donne-nous d'être fermes dans notre foi afin de ne pas déserter nos lieux de témoignage, mais de garder les yeux fixés sur toi qui nous donne la victoire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui rejettent la lumière du Christ et se plaisent à persécuter les serviteurs de Dieu. Délivre-les de l'arrogance du pouvoir. Accorde à tous de reconnaître
que toi seul es Dieu et de se tourner vers toi pour recevoir le bonheur impérissable. Pose un regard de bonté sur tous ceux qui se déclarent chrétiens. Sois proche de ceux qui sont persécutés dans le monde au point de ne plus avoir la possibilité de manifester ouvertement leur foi. Soutiens notre espérance au milieu des difficultés afin que nous gardions les yeux fixés sur le Christ qui nous assure la victoire finale. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quel est notre comportement en temps d'épreuve? Sommes-nous conscients que le Seigneur est toujours avec nous dans toutes nos épreuves? Avons-nous le réflexe de nous tourner vers lui ou bien recherchons-nous seulement les sécurités humaines? Que faisons-nous face à la souffrance de nos frères? Que faisons-nous pour consoler les affligés et garder la lampe de la foi allumée dans les moments d'incertitude et d'épreuve? Comment comprenons-nous notre histoire, surtout en temps d'épreuve et d'adversité? Engageons-nous à poser un regard de foi sur nous et autour de nous pour voir le Seigneur agissant à nos côtés afin de donner à tous nos frères et sœurs des raisons d'espérer. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Lomméné du diocèse de Bafoussam.